Bonjour Jean-François Froger. Bonjour Annie Gabriel. Nous abordons notre 7e entretien sur le collier des paraboles. Mais peut-être avant, en introduction, j'aimerais vous reposer la question qu'on a quelquefois évoquée, mais il y a déjà plusieurs émissions. Vous êtes anthropologue, vous êtes un spécialiste de l'écriture sainte. Qu'est-ce qui réunit un anthropologue et l'écriture sainte ? Eh bien, l'intérêt précis pour l'anthropologie, c'est de voir soit l'anthropologie sociale ou l'anthropologie ethnique, soit une anthropologie philosophique qui cherche, par exemple, les constantes dans l'humanité. Et à ce moment-là, on va voir les traditions, même les plus anciennes, pas simplement les peuples actuels, ou les peuples reculés, comme on fait en ethnographie. Là, l'anthropologie devient plus théorique d'une certaine façon, mais elle doit s'informer aussi des traditions de l'histoire. Donc, en gros, des traditions religieuses, parce que toutes les histoires humaines un peu anciennes sont liées à des religions. Et donc, l'intérêt pour la Bible est immédiat, parce que c'est une des grandes traditions humaines, avant même d'être le fondement de la foi du judaïsme et du christianisme. Et donc, s'intéresser à l'anthropologie, il me paraît inévitable d'avoir une bonne connaissance de la Bible, parce que ça parle beaucoup de l'homme, évidemment. Et il y a un psaume que vous connaissez certainement, psaume 8, qui dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes souci ?» Voilà. Alors, à peine l'as-tu fait moindre qu'un Dieu, etc. Alors, la question, c'est intéressant de voir que des anciens, donc les psaumes qui remontent à l'époque de David, se posaient déjà la question en posant la question à Dieu. Donc, c'est très, très intéressant d'aller examiner donc la tradition biblique elle-même d'un point de vue anthropologique. Ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, dans notre temps, l'intérêt est toujours évident. Plus que jamais, parce que on peut discerner non seulement une tradition particulière, mais des structures anthropologiques et logiques, ça c'est un peu nouveau, tout à fait pertinentes dans la tradition biblique, qu'on dit inspirée. Alors personnellement, je le crois aussi. Ça, c'est pas le travail de l'anthropologue de dire que c'est un texte inspiré. Cependant, il y a des caractéristiques très spécifiques de ce texte qui montrent comment joue l'inspiration. Parce que l'inspiration se trouve évidemment dans toutes les traditions aussi. Du moins, c'est ce qu'elles prétendent. Voilà, alors merci pour ce petit éclairage particulier. Donc nous continuons dans ce 7e entretien à égrener le collier des paraboles du royaume. Je rappelle pour les auditeurs que les colliers sont des assemblages utilisés dans le style oral. On peut comparer le collier des paraboles du royaume à un collier de perles, organisé et ordonné, dont on retrouve la trace bien sûr dans les évangiles écrits. Mais cette présentation en collier permettait aux apôtres une meilleure mémorisation et une meilleure compréhension. C'est ce que vous nous avez fait découvrir déjà au cours des 6 émissions précédentes. Car ainsi disposées, les paraboles s'éclairent les unes les autres. Donc nous quittons la parabole des maisons bâties sur le roc et sur le sable et nous ouvrons la perle suivante, la perle du collier, qui est cette fois la parabole des gamins sur la place du marché. Voilà. Alors bon, la constitution même du collier, c'est une affaire technique. Pourquoi elle se trouve là ? On va pas trop s'apesantir sur ces questions techniques, mais sur la parabole elle-même, et d'ailleurs entrevoir qu'elle fait vraiment suite à la précédente. Alors cette parabole, si vous voulez, je vous la lis. Je crois qu'il faut commencer par là. À quoi comparerai-je les hommes de cette génération ? À quoi ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des enfants assis sur une place de marché, et ils crient à leurs compagnons, et ils disent « Nous avons chanté pour vous, et vous n'avez pas dansé. Et nous nous sommes lamentés pour vous, et vous n'avez pas pleuré. Or, il est venu Jean, qui ne mangeait ni ne buvait, et vous dites, il a un démon. Il est venu le Fils de l'homme, qui mange et qui boit, et vous dites, voilà un homme glouton et buveur de vin, et un ami des percepteurs et des pécheurs. Mais elle a été justifiée, la sagesse, par tous ses enfants.
Voilà le texte tel quel. Alors on trouve évidemment ce texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, 16, 19, et dans l'évangile de Luc, chapitre 7, 31, 35. Et il n'y a pas de trace de cette parabole chez Marc. Mais on a expliqué déjà auparavant pourquoi chacun des évangélistes a retenu du collier lui-même, qui était complet, ce qui convenait dans son récit à fil historique. Et puis, avec le point de vue que chacun a développé personnellement. Alors dans cette parabole, on parle de chanter, de se lamenter. Est-ce que on est là dans quelque chose qui parlerait de rituel, puisqu'on a l'impression qu'il y a des choses à faire, que certains refusent de faire. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Oui, parce que les chants entonnés ou les lamentations entonnées font évidemment allusion aux jours de fête et aux jours de deuil. Et donc, le contexte anthropologique, pour le coup, c'est bien la cérémonie rituelle, donc, qui unit des gens socialement dans un acte religieux. Alors, évidemment, ils appellent, on dit crier en araméen, et ils disent « Nous avons chanté pour vous et vous n'avez pas dansé ». C'est-à-dire qu'il y a une requête du rituel à ce que tous les membres d'une communauté y participent. Parce que ne pas participer au rituel d'une communauté, c'est s'en exclure. Par exemple, encore aujourd'hui, dans l'Église catholique, il y a un rituel très important qui s'appelle la messe du dimanche. Ne pas participer à ce rituel, c'est s'en exclure. C'est pas simplement se priver individuellement d'un bienfait dans la prière ou dans la réception des sacrements, mais c'est aussi, et d'abord, s'exclure de la communauté. Donc, il y a un fondement qui se retrouve absolument dans toutes les traditions à ce niveau-là. Donc, l'obligation de participer au rituel. Et donc, on voit tout de suite que dès la première phrase, « Nous avons chanté pour vous et vous n'avez pas dansé », il y a un problème. C'est pas simplement un reproche, c'est vous vous excluez de la communauté. Ne pas participer à la joie ou à la peine, puisqu'après il parle des lamentations. Après, évidemment. Donc il y a deux grands moments dans la vie, d'une certaine façon. Il y a dans la vie sociale, le mariage qui unit deux familles en fait, et donc deux individus qui vont former une nouvelle famille, et puis le deuil qui sépare quelqu'un de la famille et donc de la communauté. Donc il y a le mariage étant le fondement de toute société. Alors, il y a un rituel, évidemment, de mariage. Plus que de naissance. La naissance vient après le mariage. Et c'est une des conséquences aléatoires, d'ailleurs. Enfin, sauf que ça a lieu quand même très souvent, heureusement. Mais le fondement social, c'est le mariage. Et ce qui défait la société, c'est la mort, évidemment. Donc, on a quelque chose qui enserre toute la vie sociale à travers une espèce d'anecdote des gamins sur la place, où tout le monde est requis, en quelque sorte, de se réjouir que la vie continue, c'est-à-dire que le contrat social est rétabli à chaque mariage, et tout le monde est requis de se lamenter, donc d'avoir de la peine, qu'un membre de la communauté s'en aille, disparaisse, comme on dit aujourd'hui, enfin, meurt. Donc il faut participer de toute l'humanité. Il faut participer. Ce que nous dit la parabole aussi. Oui, on ne peut participer à l'humanité qu'en participant à une communauté. Par exemple, la communauté du mariage. Donc, qu'est-ce qu'une communauté sociale? Un groupe humain qui est capable d'instituer un rituel de mariage. Voilà. Alors, on entre ou on n'entre pas. Et évidemment, la joie n'est pas simplement individuelle. C'est ça que vous voulez souligner. Ou la peine n'est pas individuelle. Et on va trouver quelque chose de cet enseignement chez Jésus, évidemment, quand il va dire... quand il va prôner cette compassion que nous devons avoir les uns pour les autres, à savoir lorsqu'il dit de se réjouir avec ceux qui sont dans la joie et de compatir avec ceux qui sont dans la peine. Et ça, il y a un enseignement alors encore plus profond d'un point de vue personnel, c'est que chacun est requis
de maîtriser son propre sentiment, son propre état psychique, si on peut dire. C'est-à-dire, je suis dans la peine, oui, mais il y a un mariage, je dois être dans la joie, je dois participer. Avoir compassion, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire participer à la passion de l'autre. Cette passion peut être la joie, et cette passion peut être la peine. Et donc, quelqu'un est dans la peine, eh bien, je dois éprouver de la peine avec lui, pour partager. Alors, la venue de Jean, là, quel rapport ça a dans cette parabole? Alors, Jean est venu. La première partie de la parabole, évidemment, c'est, attention, il ne faut pas oublier, à quoi comparerais-je cette génération? Voilà. Nous allons y revenir. Donc, il y a quelque chose dont il faut donner une image pour qu'on comprenne. Donc, qu'est-ce que c'est que la génération que Jésus veut illuminer d'un point de vue? À quoi ça ressemble? Alors, nous reviendrons sur ce point. Alors, il va donner deux types d'images. Une image qui est en quelque sorte une anecdote, mais qui a la profondeur anthropologique que je viens de dire. Et une deuxième image en disant, voyez, dans l'histoire récente, ça s'est produit. Jean ne mangeait pas et ne buvait pas. Donc c'est parce que Jean, c'est Jean-Baptiste, qui était dans une ascèse de nazir, donc retiré au désert, et comme dit l'Évangile, il mangeait du miel sauvage et des sauterelles. C'est un menu assez austère. Et on prend son ascèse pour quelque chose d'antisocial, quelque part. On dit, il a un démon. En quelque sorte, il est comme quelqu'un qui refuse, dans le fond, la vie quotidienne, de partager l'habitude sociale commune, moyenne. Donc, un peu comme les enfants qui refusent de chanter ou de danser. Dans le fond, Jean, il refuse de manger et de boire. Oh, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Immédiatement, la société ressent une agression quand quelqu'un ne fait pas comme tout le monde. Donc, parce que la pulsion sociale la plus profonde, c'est l'acte de conformité. Il faut être conforme. Bon. Pour des raisons très profondes, d'ailleurs. C'est pas simplement un défaut. Mais l'ascèse exige justement qu'on se sépare en partie de la vie quotidienne pour atteindre d'autres buts. Et évidemment, quand on ne comprend pas l'utilité d'une telle distanciation, la méchanceté, disons, commune, parce qu'elle est vraiment commune, c'est de stigmatiser l'original, là, qui ne mange pas, ne boit pas. Donc, on va dire, il a un démon. Donc, c'est une insulte, on dénigre son attitude. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jésus fait remarquer que ça va dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire, le Fils de l'homme vient, lui, c'est pas un ascète, c'est un homme normal, ordinaire, il mange et il boit, mais la même dérision va se porter paradoxalement et contradictoirement. On va dire, c'est un glouton et un buveur de vin. Glouton. Alors, c'est une insulte aussi. Alors que tout le monde mange et boit, bien sûr. Mais, alors, qu'est-ce qu'il a qui fait que malgré, dans le fond, son caractère ordinaire, il mange et boit comme tout le monde, en fait. Alors, pourquoi on va porter ça à l'état de dérision? Mais parce qu'il y a tout de même une chose qui n'est pas ordinaire, qui le sépare, c'est qu'il est ami des percepteurs et des pécheurs. Alors, dans le contexte, évidemment, les percepteurs font un métier indigne. Surtout, oui, parce que lui, il est considéré comme un rabbi à ce moment-là, donc il ne devrait pas faire ça. Bien sûr, il parle de lui-même. Oui. Ah non, il ne devrait pas fréquenter un percepteur. Pourquoi ? Parce que un percepteur qui travaille à ramasser de l'argent pour les Romains, là, donc pour l'occupant, est vilipendé, et puis un traître, et surtout un homme impur, parce qu'il fréquente des non-juifs. Donc, un juif ne doit pas fréquenter un non-juif, à cette époque-là en tout cas, sans contracter une souillure, dont il doit ensuite se purifier. Et donc, s'il fréquente, il est ami, c'est-à-dire qu'il fréquente un percepteur, comme Matthieu, par exemple, qui était, il se rend impur.
Alors, impur à quoi? À la prière et au culte. Donc c'est bien par rapport à un rituel. Et les pécheurs publics, les pécheurs, par exemple une prostituée qui passe, si on lui dit bonjour, même de loin, on contracte une impureté, parce qu'on a un contact d'une certaine façon. Hein. Et donc, il va falloir se purifier. Comment cet homme qui est rabbi, qui se prétend le fils de l'homme, quoi qu'il est, il participe au rituel de la communauté religieuse, donc il participe à tout. Lui, il se réjouit de la joie et il pleure de la peine, justement. Malgré tout, parce qu'il excède la loi de pureté, hein, qui fait qu'il se permet de fréquenter des gens qui le rendent impur, alors là, il est rejeté. Hein. Et il est donc on va avoir un dénigrement systématique de Jésus. Alors, avant de passer à la deuxième partie de notre entretien, on pourrait peut-être conclure qu'il y a beaucoup de dénigrement dans tout ce qu'on vient de voir là, dans cette génération. Il y a beaucoup de dénigrement, parce que le dénigrement est la façon de rejeter quelqu'un. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est très facile d'en avoir des exemples dans l'actualité. On va écouter un peu de musique et ensuite nous irons faire une petite visite dans d'autres textes pour voir ce qu'est une génération. Nous poursuivons notre émission, Jean-François Froger, donc deuxième partie du 7e entretien. Eh bien, nous allons peut-être faire comme à l'habitude, pour découvrir les paraboles, d'aller voir la matrice dans la Torah et de voir en fait, comme dit Jésus, à quoi comparerais-je les hommes de cette génération. Et on va faire pour cela un petit voyage à travers l'Écriture. Bien sûr, puisque il ne faut pas croire qu'on comprenne immédiatement les mots de l'Évangile sans les avoir référés à leur contexte naturel, qui est le contexte biblique. Et que tout le monde a dans la tête, évidemment, à l'époque de Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une génération? Pour nous, c'est les contemporains. C'est simple. Cette génération, ce sont les gens qui sont contemporains, ou juste la génération passée, ce sont nos pères, nos grands-parents, etc. Or, ici, il ne s'agit pas du tout de cela. Alors, d'où un contresens formidable. À quoi comparerais-je cette génération? On imagine que Jésus parle de ses contemporains. Alors, de quoi parle-t-il? Bien, il suffit justement de faire ce voyage dans l'Écriture pour se rendre compte qu'il s'agit d'autre chose. Et je vous propose donc un petit voyage à travers la Torah, et en commençant par la Genèse. Et d'abord, pour avoir un point de vue divin, inspiré. Et Dieu dit à Noé, « Viens, toi et toute ta maison, vers l'arche. » Vous voyez, c'est dans l'épisode du déluge. « Car toi, je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. » Il est pris dans un contexte qui s'appelle une génération. Et lui, il est juste. Sous-entendu. Les autres ne le sont pas. Les autres ne le sont pas. Non. Il y a cette connotation. Et Noé fit comme tout ce que lui avait ordonné Dieu, ainsi il fit. Un peu plus loin, donc, ce qui détonne par rapport à cette génération, c'est de faire ce que Dieu dit. Dans le contexte. Évidemment, quand on lit le texte de la Genèse, on ne fait pas attention à ça non plus. Mais vous allez voir que l'accumulation des textes porte du sens. Alors, on va voir dans le Deutéronome, au chapitre 1, verset 35, « Et Dieu a entendu la voix de vos paroles, et il a été en colère, il a fait le serment en disant, « Certes, personne parmi les hommes ne verra dans cette génération mauvaise le bon pays dont j'avais fait serment de donner à leur père. » Alors, aucun homme parmi ces hommes de cette génération mauvaise ne verra le bon pays, expression qui nous servira dans une parabole future, alors que Dieu avait fait serment de donner ce pays. Donc c'est la terre promise. Dieu fait serment au peuple de le faire entrer dans une terre bonne, mais dans sa colère,
à cause de la rébellion, évidemment, des Hébreux dans le désert, Dieu dit, aucun des hommes de cette génération mauvaise, celle-ci, n'entrera. Et là, on dit directement que la génération est mauvaise. Voilà. Allons voir un peu plus loin, toujours dans le Deutéronome, au Deutéronome 32, versets 1 à 5. Son œuvre est un rocher parfait, car tous ses chemins sont droiture. Dieu fidèle et en lui pas d'injustice. Juste et droit il est. Mais il est corrompu pour lui et tous ses fils contractent une souillure dans cette génération fourbe et tordue. Est-ce que vous rendez cela, peuple fou et non sage? N'est-ce pas lui ton père? Il t'a créé, il t'a fait, il t'a établi. Et j'essaie de suivre de très près le texte hébreu, pour qu'on sente bien qu'il y a déjà un lien entre la génération fourbe et tordue et l'idée que ce peuple n'est pas sage. Or, dans notre parabole, elle va se terminer par « mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants ». Alors, si on lit le Targum, c'est un peu plus clair, effectivement, parce que le Targum fait des gloses qui expliquent, toujours dans le Deutéronome 32, « Le rocher qui t'a engendré, tu l'as négligé, tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. » Et donc, le reproche se succède. Et il a dit, « Je cacherai ma face loin d'eux. » Donc, il se retire. C'est Dieu qui se retire. « Je verrai quel sera leur avenir. » Donc, Dieu laisse les hommes à leur bon vouloir, à leur fantaisie, puisque on néglige ce qu'il dit, il dit, soit, faites ce que vous voulez. Alors, je verrai quel sera leur avenir, car c'est une génération de perversion, des fils sans confiance en eux. C'est-à-dire des fils dans lesquels il n'y a pas de fiabilité. On ne peut pas leur faire confiance. Allons voir plus loin, par exemple, dans le prophète Jérémie, au chapitre 7, verset 23, « Je ne leur ai demandé que ceci. Écoutez ma voix, et je deviendrai Dieu pour vous. » Parce qu'il faut toujours adopter Dieu, en quelque sorte. Dieu n'est pas notre Dieu si on n'en veut pas. Et il faut écouter sa voix pour qu'il devienne notre Dieu. Et vous deviendrez un peuple pour moi. Suivez bien la route que je vous trace et vous serez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, mais ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils sont allés d'après les conseils dans l'obstination de leur cœur mauvais, et ils ont été en arrière et non en avant. Donc ils ont régressé dans leur propre humanité et dans la construction du peuple. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, ils ont raidi leur nuque, et ils ont été plus méchants que leur père. Tu leur expliques toutes ces paroles, ils ne t'écoutent pas. Tu les appelles, ils ne répondent pas. Et on est près des gamins sur la place. Oui. Et dis-leur donc, voilà la nation qui n'écoute pas la voix de Yod et son Dieu, qui n'accepte pas la leçon, donc l'instruction, Moussar en hébreu. La vérité a péri, elle est bannie de leur bouche. Coupe ta chevelure de nazir, donc parce que Jérémie est nazir, un peu comme Jean va l'être, et jette-la. Entonne sur les chemins une lamentation, car Yod et Vavé méprise et délaisse la génération qui l'excède. Alors, la génération, c'est tout ce qu'on vient d'entendre, des gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Comment pouvez-vous dire « nous avons la sagesse » ? Donc, vous voyez que tous les termes de la parabole, ou presque, on les trouve dans Jérémie. Va transposer, bien sûr. Car la Torah de Yod et Vavé est avec nous. Alors, comment pouvez-vous dire « nous avons la sagesse » ? Car la Torah de Yod et Vavé est avec nous. Donc, les gens se targuent d'avoir le texte inspiré, la Torah, comme certains chrétiens pourraient dire « mais nous avons l'Évangile ». Comment pouvez-vous dire ça ? Donc, nous avons la sagesse, la vérité et tout, mais elle est devenue, pour le mensonge, elle a été transformée en mensonge, cette Torah ou cet Évangile,
sous le burin menteur des scribes, c'est-à-dire dans la façon dont les scribes l'interprètent. Alors, c'est un avertissement terrifiant, parce que nous sommes en train d'interpréter l'Écriture, et il se pourrait qu'en interprétant l'Écriture, nous nous trompions, ou que nous mentions tout simplement et par perversité. Nous serions de cette génération. Et nous serions de cette génération perverse qui détruit l'Écriture en se vantant d'avoir la sagesse. C'est-à-dire, oui, quand on ne croit plus du tout ce qui est écrit, par exemple, et qu'on dit le contraire de ce qu'il y a dans l'Évangile, eh bien, certainement, on fait partie de cette génération. Mais voyez bien que cette notion qui commence à se dessiner traverse tous les siècles. À chaque fois qu'on parle de génération, c'est de façon péjorative dans toute l'Écriture. Oui, parce que chez Saint Paul, on va aussi trouver « vous êtes au milieu d'une génération pervertie ». J'ai relevé cette phrase en préparant l'émission. Ah oui. Ouais. Donc, là aussi, je veux dire, ça arrive... C'est dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 15. « Vous êtes au milieu d'une génération dévoyée et pervertie ». Donc partout, on peut retrouver évidemment dans Matthieu lui-même, ailleurs que dans la parabole, Jésus invective les gens qui sont là, bien sûr, mais c'est pas en tant qu'ils sont là, c'est en tant qu'ils participent de ce refus d'écouter. Il dit « Ô génération incrédule et perverse ». Donc, il n'y a pas de foi en eux, il n'y a pas de confiance. Et en plus, ils tournent à mal ce qu'ils entendent. « Jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Je vous le dis, tout ce sang retombera sur cette génération. Alors, évidemment, si on comprend, ça va retomber sur les contemporains. Alors, on est tranquille. Nous, on risque plus rien. Nous, on risque plus rien. Sauf que cette génération, c'est tous ceux qui, à travers tous les siècles, ont refusé d'écouter la parole divine et de la comprendre de façon juste. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que le terme génération, tout au long de la Bible, est plutôt un terme... qui indique quelque chose de mauvais, quoi, quelque chose qui n'est pas bon. Mais pourquoi ? Alors, cette génération, c'est toujours pris en mauvaise part, en fait. Oui. Alors, à quoi comparerait cette génération ? Sous-entendu, les hommes qui n'écoutent pas. Or, toutes les paraboles du royaume sont faites pour réhabiliter l'homme à l'écoute de la parole. Jésus sait très bien que nous sommes une génération perverse et incrédule, que nous n'arrivons pas à croire et qu'en plus on fait n'importe quoi. Ça, c'est vrai de tous les hommes de tous les temps. Alors, il y a quelques-uns qui s'efforcent d'être justes, mais ils ne trouvent pas la voie. Parce que pour trouver la voie de la justice, il faut qu'elle nous soit indiquée, parce que sinon notre esprit fabrique une idée de justice, mais qui est faussée d'avance, puisque c'est un homme perverti qui veut la justice. Donc, il veut la justice, mais de façon pervertie. Donc, vous voyez, quand on est dans la perversion et l'incrédulité, disons, la surdité par rapport à la parole divine, même quand on veut le bien et le juste, on ne les trouve pas. Parce que c'est à partir de soi qu'on va fabriquer l'idée de justice. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, veulent la justice, mais ils la veulent à partir de leur révolte à eux, et de leur acrimonie, de leur propre méchanceté. Donc c'est une justice méchante qu'on fabrique dans le monde. Et on le voit très bien. Il n'y a pas besoin de donner de détails. Alors, donc, génération incrédule et perverse, en fait, ça s'adresse à toute l'humanité. Alors, et on le voit de part en part dans toute l'Écriture. Alors ça désigne exactement le manque de foi en Dieu, donc l'incrédulité, la tromperie, et même la tromperie de soi-même. La plupart de cette tromperie est inconsciente. Et puis, ce qui est terrible, c'est la mésinterprétation de la parole qui devrait nous en faire sortir, le burin menteur des scribes. Voilà, alors on va prendre un petit temps de musique et puis on essaiera ensuite de voir comment sortir justement peut-être de cette dégénérescence quelque part. Nous poursuivons Jean-François Froger, donc dernière partie de ce 7e entretien sur la parabole des enfants sur la place. Donc nous venons de voir que le terme génération désigne bien sûr toute l'humanité, qu'elle ne s'adresse pas à une génération particulière, mais elle la désigne aussi dans sa difficulté, dans son mauvais chemin, on va dire, dans ses douleurs aussi. Et puis, comment maintenant, par rapport à l'écoute de cette parole, si on arrive à l'écouter, cette parole divine,
peut-on sortir? Est-ce que c'est la sagesse qui va nous aider à sortir de cette génération? Certainement. Alors, mais il faut entendre là aussi, quelle sagesse? Voilà. Est-ce que c'est la sagesse de conformité sociale ou est-ce que c'est la sagesse inspirée de Dieu? Et il y a une immense différence. Alors, pour se replonger dans vraiment le point de vue biblique sur la génération, sous-entendu, l'homme appartient à une génération. Il a été engendré, effectivement. Nous sommes tous fils et filles de nos parents. Et donc ça, il y a une forme, en quelque sorte, générale de l'humanité qui est prise dans une génération, effectivement. C'est vrai de toutes les générations, dirait-on, à notre époque. Eh bien, quelle est la première génération? C'est la génération, évidemment, de Caïn et d'Abel. Parce que Adam et Ève ne sont pas de cette génération, puisqu'ils sont créés par Dieu. Nous prenons le texte tel qu'il est. Alors c'est très intéressant, puisque on voit que les premiers auxquels le mot génération peut s'appliquer, c'est Caïn et Abel. Et évidemment, tout le monde sait l'histoire. Caïn tue Abel. Alors qui est innocent. Et alors après, c'est le meurtrier qui survit, dont nous sommes les descendants. N'est-ce pas? C'est gênant, quoi. Et pourquoi Caïn est si mauvais, d'ailleurs? Parce qu'il est le fils d'un père qui a failli. Parce que Adam et Ève ont failli, et c'est ce qu'on appelle le péché originel. Il faudrait sans doute réexpliquer en quoi consiste ce péché, mais qui a atteint justement toute cette génération. Cette génération, c'est-à-dire tous les hommes qui vont être engendrés de cette façon. Donc nous sommes tous pris, et c'est ça la doctrine d'ailleurs de l'Église, que nous sommes tous marqués venant dans l'humanité comme une seule génération sortie de l'homme primordial, Adam. Nous sommes tous marqués par cette dégénérescence. Alors c'est ce que l'Écriture s'applique à dire pour qu'on en prenne conscience. Parce que soit on ne se comprend pas tout de suite comme taré tout de même, ni dégénéré, on se croit plutôt juste. Parce qu'on est dans des processus d'auto-justification en permanence. Alors qu'est-ce que dit le Deutéronome, chapitre 32, verset 5, ils ont corrompu leurs œuvres bonnes. Ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, nous cherchons la justice, mais nous la cherchons de façon corrompue. Les enfants bien-aimés, parce que Dieu nous aime quand même, vous voyez. En eux se trouve une tare. Génération fourbe de gens qui ont altéré leurs actions. Aussi bien l'ordre du jugement du monde a été également changé contre eux. Est-ce possible que ce soit ce dont vous payez de retour le nom de la parole de Yod et Vavé, peuple qui était stupide et qui, après avoir reçu la loi, donc la Torah, n'est pas devenu sage? Alors, voilà la réponse à votre question. Comment remonter la pente? En recevant la Torah. Parce que la réception de la Torah est destinée à nous rendre réellement sages. Autrement dit, quand on cherche le bien, à trouver le bien. Et non pas, comme saint Paul le remarquera encore, je veux faire le bien et c'est le mal que je fais. Qui me délivrera de ce corps de mort? Sous-entendu, de cet être au monde taré. Il ne s'agit pas du corps matériel dont Paul parle, mais du corps social. Alors, est-ce qu'il faut se séparer de la société? Eh oui, on peut être ascète. Mais qui vient nous délivrer vraiment? Eh bien justement, c'est celui qui boit et qui mange, normalement, qui a été préparé par l'ascèse, qui est une purification, et qui est l'époux de l'humanité, et qui vient lui rendre réellement sa nature pure. Il nous délivre du péché, comme dira saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, il a fait la purification du péché. C'est-à-dire que si on l'écoute et si on suit son exemple, si on participe à son être même, par la communion, eh bien, on va chercher le bien et on va le trouver. Au lieu de chercher le bien et de faire le mal, qu'on n'a pas voulu. Parce que c'est pas parce qu'on est de bonne volonté qu'on fait le bien. Souvent, ça c'est une erreur de notre époque. J'ai bonne volonté, donc je fais le bien. Non. Il y a des gens qui, avec toute bonne volonté, tuent d'autres. Ça se voit assez souvent même. Alors, la sagesse dans le texte, là, serait identique à la Torah, figure divine, finalement. Bien sûr. Quelle est la source de la sagesse? La réception intelligente de la Torah.
Alors, le gros problème, justement, c'est ce que Jésus va reprocher à ses contemporains, pour le coup, pharisiens, c'est vous scrutez les Écritures et vous croyez y trouver la vie. Sous-entendu, vous avez bien raison. Mais vous ne reconnaissez pas qu'il s'agit de moi. Autrement dit, vous lisez de travers. Or, si on peut recevoir, par exemple, la recette pour faire une bonne tarte, si on la lit de travers et qu'on y mélange de la recette pour faire de la morue, la tarte va pas être très bonne, voyez, hein. Mais ça vient d'où? Ça vient de la déraison de celui qui reçoit la Torah. Autrement dit, on peut toujours recevoir la Torah, recevoir l'Évangile. Si on le lit de travers, non seulement ça sert à rien, mais ça fait quelque chose de perverti. Et il se trouve que c'est une des possibilités dans laquelle il faut que nous soyons avertis pour ne pas le faire, justement. Faites très attention. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que Jésus réalise la sagesse de la Torah en tant qu'époux, ce que vous venez de dire? Oui. Et Jean-Baptiste, lui, réalise la sagesse de la Torah en tant que nazir. En tant que nazir, en tant qu'il attend l'époux, justement. Parce qu'on ne peut recevoir l'époux, donc la nature pure, que si on l'attend, que si on le désire. Et ce désir doit être creusé par une espèce d'ascèse qui est en quelque sorte, de se retirer de la conformité sociale dans laquelle on est. Pourquoi? Parce que cette conformité sociale est pervertie, de toute façon. Même dans sa recherche du bien. Il faut pas croire parce que tout le monde croit. Ou aujourd'hui, il faut pas être athée parce que tout le monde est athée. C'est stupide tout ça. Il faut entrer dans la vérité de nos actes. Et pour ça, ça demande alors de suivre un maître, le seul, l'unique, à notre avis, puisque nous sommes chrétiens, Jésus. Il est celui qui conduit vraiment son peuple à la sagesse. Mais évidemment, il a fallu franchir tout ce dénigrement qui est en nous par rapport à la purification. Comment? On n'a pas besoin d'être purifié, on est très bien. Hein. Et puis celui qui le fait, il est un peu fou. Hein, celui qui jeûne, enfin bon, à notre époque, est-ce qu'on va encore jeûner? Non. À notre époque, est-ce qu'on va passer jour et nuit à étudier l'Écriture? Il faut être un peu fou, n'est-ce pas? Eh bien, tout le monde a ça dans la tête, plus ou moins. Mais alors, on est vraiment cette génération fourbe et pervertie. Mais on reçoit encore l'appel, mais encore faudrait-il l'entendre. Alors, comme les enfants de la place. Et en fait, ils ont reçu l'appel des autres et ils n'ont pas voulu l'entendre. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a quoi que ce soit qu'on dise, on est toujours dans la contradiction. Donc, ils veulent qu'on se réjouisse, on veut pas. Ils veulent qu'on pleure, on veut pas. Quoi que ce soit qu'on propose, on va le refuser pour rester comme on est. Alors, cette génération, comme vous disiez, a bien bâti sa maison sur le sable, ce qui fait référence à la parabole antérieure, parce que, on l'avait vu, construire sa maison sur le sable, c'était de ne pas avoir réglé, ne pas avoir maîtrisé l'entrée et la sortie de la maison. Autrement dit, de ne pas être un bon maître de maison, mais pour soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé la règle de ce qui doit entrer dans notre esprit, dans notre cœur, et de ce qui doit en sortir. Parce que si on croit n'importe quel ragot, n'importe quelle croyance bizarre, eh bien c'est qu'on ne sait pas régler ce qui rentre, ce qu'on doit croire, ce qu'on doit comprendre. Et ça, c'est le maître de maison intérieur, bien sûr, qui doit le faire. Et tout l'enseignement de Jésus consiste à nous réhabiliter comme maître de notre propre maison. Voyez ? Donc de ne pas être soumis à la mode, par exemple, à l'esprit du temps. L'esprit du temps, il change avec chaque génération, pour parler comme le monde moderne, mais il a toujours existé. Il y a toujours eu un esprit du temps. Et cet esprit du temps nous éloigne de la sagesse divine. Alors, si vous permettez, je conclus en disant, pour reprendre vos termes, cette génération a bien bâti sa maison sur le sable, sans sagesse, sans loi. On ne sait même pas ce qu'elle propose comme loi d'entrée ou de sortie, c'est ce que vous venez de dire. Hein. Oui. Et par contre, les enfants de la sagesse ont bâti la maison sur le rocher. Ils possèdent un critère de discernement. Et puis peut-être on va pouvoir montrer dans la parabole suivante qu'est-ce que c'est que faire la parole, puisque ça fait partie de ce qu'il y a à faire, puisqu'on nous a déjà dit ça dans d'autres paraboles. Bien sûr. Alors c'est là où on voit l'enchaînement des paraboles dans le collier, c'est que ça nous prépare à cette question capitale
Qu'est-ce que c'est qu'écouter correctement? Voilà. Écouter sans déformer. Alors, à bientôt Jean-François Froger. Merci. À bientôt Annie Gabriel.